Le Seigneur soit béni. Voilà, mes frères et sœurs, j'ai à cœur de partager avec vous, de poursuivre le thème qui avait été abordé par notre pasteur Nathanaël pendant 2 dimanches sur le Père. Le Père. Alors vous savez que dans mes fonctions à l'action missionnaire, je visite beaucoup de pays. Je réfléchissais comme ça là tout à l'heure, j'ai dû voir une 30aine de pays. Donc il y a des cultures très, très, très différentes. Vous savez, j'ai prêché en Papouasie, en Afrique, au Vietnam, un peu partout sur la planète. Et on est surpris de voir que les cultures sont très, très différentes les unes des autres. On est surpris de voir que lorsqu'on est ailleurs, les gens d'ailleurs trouvent que nous avons une culture. Parce qu'on pense toujours que ce sont les autres qui ont une culture. Mais nous avons une culture. Et j'ai observé, parce que je voyage aussi en France, et je dirais à travers les îles, etc. Et nous observons que, par exemple, même dans un pays comme la France, entre le nord et le sud, il y a des cultures différentes. Et les mots n'ont pas toujours les mêmes connotations. Et il y a quelque chose que je trouve d'extraordinaire, c'est que malgré ces cultures si différentes, eh bien, la parole de Dieu produit le même effet. Alléluia! Et voyez-vous, frères et sœurs, on ne va pas faire des révélations extraordinaires, mais on va revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Seigneur va dire « Celui qui garde mes paroles ». Alors, le Père et moi, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, garder la parole, c'est quelque chose qui est essentiel. Seigneur, que nous puissions laisser de côté nos cultures de notre, ce qui nous a été inculqué par l'histoire que nous avons vécue, par le pays d'où nous venons. Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole. Alléluia. Alors, si vous voulez bien, on va partager ce thème. J'ai intitulé le message « La rétribution du Père Saint ». Nous avons parlé du Père et je voudrais aujourd'hui parler de cette rétribution. Alors, je vous invite à lire dans Matthieu, au chapitre 6, et nous allons lire les 13 premiers versets. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et nous disons tous Amen. Jésus a renouvelé cet enseignement. L'évangile de Luc nous apprend qu'il a renouvelé dans une autre occasion cet enseignement.
Le texte que nous venons de lire, là dans Matthieu 6, il s'inscrit dans la suite du discours sur les béatitudes. On sait où est-ce que Jésus a tenu ses propos envers ses disciples et la foule qui était autour de lui. Mais dans Luc, au chapitre 11 et au verset 1, il nous est dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Donc c'est une autre circonstance. Et il nous est dit dans Luc qu'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. » Et dans le passage de Luc 11, 1, le Seigneur va enseigner, et il va enseigner également ce qu'il est communément appelé le Notre Père. Donc, pourquoi je précise ça? Parce que c'est important de voir que dans deux situations différentes, le Seigneur a donné le même enseignement. Il nous est dit que dans Luc, il était en train de prier et les disciples lui demandent, en voyant Jésus prier, lui demandent « Enseigne-nous à prier ». Et le Seigneur dit « Eh bien, je vais vous enseigner ». Alors, c'est peut-être pas tout à fait la prière à laquelle nous sommes habitués. Et vous avez vu que dans le texte, où nous reprenons le texte de Matthieu, il commence en disant « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense. » Le mot « récompense », vous avez vu, je ne sais pas si vous avez noté, j'ai un tout petit peu appuyé dessus, il intervient plusieurs fois. Il intervient au verset 1 du chapitre 6, « Vous n'auriez point de récompense ». Il intervient au verset 2, il dit « S'ils le font pour être glorifiés par les hommes, je vous l'en dis en vérité, ils ont leur récompense. » Et il intervient une troisième fois au verset 5, « Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Donc le mot « récompense », il est là comme au cœur de ce texte. Et je voudrais qu'on comprenne bien, parce que quelquefois, on peut donner un aspect un peu péjoratif au mot « récompense ». Et il n'en est rien. Alors, je ne sais pas si ça, j'arrive à faire passer. Décidément, ce matin, j'ai un problème avec l'électronique. Ma sœur, j'ai besoin... Ah, il n'est peut-être pas sur on. Ça peut expliquer. Ceci peut expliquer cela. Voilà. Voilà, donc il y a un mot qu'il faut bien comprendre, c'est le mot « récompense ». Alors, vous savez, c'est toujours bien de revenir au sens des mots. Et lorsque vous regardez un dictionnaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne des synonymes. Et on est quelquefois un peu surpris de lire les synonymes. Regardez ce que dit le dictionnaire. Gratification, pourboire, prime, rétribution, expiation, fruit, loyer, salaire, sanction. Tiens, je ne pensais pas que la sanction était une récompense. Et puis, dans un des dictionnaires, j'ai lu qu'il y a une petite phrase qui dit « Il a loupé tout ce qui son projet en récompense de sa paresse. » Ah vous voyez que peut avoir des récompenses, on va dire, négatives, quoi, hein. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que la récompense, c'est la conséquence d'une cause. J'ai pris deux exemples que j'ai soulignés, la rétribution et le fruit. Le fruit, la sève monte dans la plante, et parce que la sève monte dans la plante, il y a un fruit. C'est une conséquence. La rétribution, c'est parce qu'il y a une action qui s'est faite et une rétribution est donnée comme conséquence de cette action. Une récompense, c'est pas quelque chose, c'est pas pareil qu'une largesse. Non, c'est quelque chose qui vient en rapport, qui vient en conséquence d'une cause. Alors, le texte nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes ». Autrement dit, ce que vous êtes, vous ne l'êtes pas pour faire bien devant les hommes. Mon frère, ma sœur, ne te soucie jamais
ou pas trop, je devrais dire. Jamais c'est faux. Mais ne te soucie pas trop de ce que pensent les autres. Et un témoignage droit, correct, pour qu'il glorifie Dieu. Mais ce qui compte avant tout, c'est le témoignage de Dieu à ton égard. Ce n'est pas ce que pensent les autres. Et voyez-vous, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. Donc, Dieu s'attend à ce que nous pratiquions une justice, mais pas devant les hommes. Mais il nous dit, sinon, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père. Ah, auprès de votre Père. Donc, si nous pratiquons notre justice devant le Père, alors il y a une récompense du Père. Parce qu'une cause engendre un effet. Il y a une récompense du Père. Et qu'est-ce que c'est pratiquer la justice? Pourquoi pratiquerions-nous la justice? Est-ce que nous pratiquerions la justice pour avoir la récompense? Évidemment, non. Le Seigneur va dire, en reprenant un texte qui est un texte d'Ésaïe, dans Matthieu 12, 18, il va dire « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Il est là parler du Seigneur Jésus. Il est là parler... Le Seigneur reprend le texte d'Ésaïe qui était un texte prophétique qui annonçait la venue de Jésus. J'ai choisi mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Le Seigneur a oint de Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Et il annoncera la justice aux nations. La justice dont il nous est fait mention ici, pratiquez votre justice, c'est la justice que le Seigneur Jésus annonce aux nations. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. La justice dont il est question, c'est la parole de Dieu qui est annoncée aux nations. Et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, ce n'est pas que nous fassions des effets auprès de celui qui est autour de nous, auprès de quelqu'un qui va penser du bien de nous. Ce n'est pas du tout ça. Et chaque fois que nous agissons comme ça, permettez-moi de vous le dire très familialement, simplement, et on se met le doigt dans l'œil. On se trompe. Mais non, ce que Dieu attend, c'est que nous pratiquions la justice, c'est-à-dire sa parole. C'est que nous marchions dans sa parole. Regardez ce que Jésus va encore dire un peu plus loin au chapitre 6. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Son royaume et sa justice, c'est-à-dire cette justice qu'il annonce aux nations, cette justice qui est contenue dans toute sa parole. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et il est dit, tout le reste vous sera donné par-dessus. Il vient de parler là des soucis de la vie, de quoi allons-nous manger demain, de quoi serons-nous vêtus, etc. Il dit, bien, tout ça, le Seigneur vous le donnera par-dessus. Mais l'objet de votre recherche doit être le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu où? Sur la terre, oui, bien sûr, mais tout d'abord dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, pourquoi je veux chercher le royaume de Dieu? Pourquoi je veux chercher la justice de Dieu? Mais pour être agréable à Dieu. Ce matin, quelqu'un dans une prière disait, Seigneur, on veut être agréable. Et oui, nous voulons être agréables à Dieu parce qu'il est notre Père, parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés, parce que nous connaissons son amour et que maintenant nous l'aimons en retour pour lui être agréable. C'est pour cela que nous voulons marcher dans la justice. Mais, en marchant dans la justice, il y a une récompense. Alléluia! Il y a une récompense. Dieu est celui qui récompense l'homme qui marche dans la justice. Regardez ce que le Seigneur Jésus avait dit juste avant dans le discours sur les béatitudes. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». De quelle justice? La justice des hommes, l'avocat, le juge, Non. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu.
Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, le Seigneur dit, mais ils seront rassasiés. Le Seigneur va leur donner quelque chose qui va rassasier leur cœur. Alléluia. Alors, Seigneur, pratiquez la justice. Le texte nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. Comment je peux pratiquer la justice? Comment je vais faire pour pratiquer la justice? Il y a plein de passages qu'on pourrait prendre. J'ai pris un texte d'Ésaïe dans la version Darby, dans la version Nouvelle Seconde, dans la version Tob. C'est la même version. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Si tu étais attentif à mes commandements. » Autrement dit, si tu étais attentif aux paroles de Dieu, si tu étais attentif aux paroles de Dieu dans ta vie, si tu t'attachais aux paroles de Dieu dans ta vie, alors ta paix serait comme un fleuve. Vous savez, un fleuve, c'est merveilleux, un fleuve. Quels sont ceux qui ont vu un grand fleuve français? Il y en a 4 en France, des grands fleuves. On apprend ça à l'école. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ici? C'est quoi qu'on voit le plus? C'est le Rhône, bien sûr, le Rhône. Alors, est-ce que vous avez déjà vu le Rhône à sec? Jamais. Toujours de l'eau. Ça coule. Un fleuve, ça coule, ça se renouvelle. Seigneur, le Seigneur dit, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, se renouvellerait sans cesse. Oui, il y aurait bien sûr que tu vas traverser des moments où c'est un peu chaotique, ou des moments où il y a des tribulations, mais la paix de Dieu sera avec toi. Elle sera comme un fleuve. Et ta justice comme les flots de la mer. Les flots de la mer, c'est pareil, vous allez au bord de mer, il y en a toujours. Depuis que je suis tout petit, que je vais au bord de mer, je vois des flots de la mer qui arrivent, qui se succèdent. Ça ne s'arrête jamais. Si tu étais attentif à mes commandements, Seigneur, donne-nous d'être attentifs à tes commandements. Dieu honore celui qui s'attache à ses paroles et qui marche dans la justice. La justice. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 3. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, excusez-moi, est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Y en a-t-il au milieu de nous? Levez voir votre main si vous êtes de ceux-là. Alléluia, il y en a qui n'ont pas levé la main. Bon, écoutez, faites comme vous voulez, vous êtes libres. Mais si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le Seigneur nous dit que il est attentif à la prière des justes. Il est attentif à ceux qui veulent marcher dans le bien, ceux qui veulent marcher selon la justice de Dieu. Et voyez, il nous a dit, si quelqu'un veut en effet aimer la vie et voir des jours heureux, alors qu'il marche dans cette justice de Dieu, parce que la rétribution de Dieu sera là, et il sera heureux, et il aura des jours heureux, et il aimera la vie que Dieu va lui donner. Parce que la rétribution de Dieu sera dans sa vie. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et puis ce verset précise, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Seigneur, garde-nous de jamais faire le mal parce que c'est un obstacle entre Dieu et moi. C'est un obstacle à l'exaucement de mes prières. Alors, je reviens au texte de Matthieu que nous méditons. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. » Et le Seigneur, en parlant de la justice, de votre justice, il va citer 2 choses.
Je ne sais pas si nous aurions cité ces deux choses-là. Peut-être on aurait pu penser à plein d'autres choses, mais le Seigneur va citer deux choses. Il va dire l'aumône. Hop là, je vais trop vite cette fois-ci. Il va dire l'aumône, il va dire quand tu fais ton aumône, qu'une main ne sache pas ce que l'autre a donné. Je dis ça parce que je ne sais jamais si c'est la droite ou la gauche, mais bon, peu importe. La pensée, c'est que l'une ne sache pas ce que l'autre a fait. L'aumône, je précise pour tous que nous soyons bien au clair, l'aumône, ce n'est pas l'offrande que l'on donne à Dieu. L'aumône, c'est le don qu'on fait aux pauvres. L'aumône. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas être insensible à celui qui est à côté et qui est dans l'extrême nécessité. Le Seigneur parle de l'aumône. On pourrait dire, mais c'est un détail. Ce n'est pas tellement un détail. C'est un révélateur de ton cœur. L'aumône, il me dit ce qu'est ton cœur. Alors il dit que ton aumône se fasse en secret, que ton aumône ne soit pas publique. Ce que tu fais pour un pauvre, même le pauvre, il n'a pas à le savoir. Il n'a pas à savoir que c'est toi. Il a simplement à savoir que Dieu a mis sur le cœur à quelqu'un de penser à lui. Parce que celui qui sait, c'est Dieu. Celui qui voit dans le lieu secret, c'est Dieu. Et celui qui voit dans le lieu secret, le texte dit, il te le rendra. Il te le rendra. Et permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, qu'il te le rendra largement, parce qu'il est un Dieu de largesse. Il te le rendra largement. Alors, le Seigneur dit, pratiquez quelques aspects de ta justice. Il cite l'aumône et il cite la prière. C'est peut-être pas ça qu'on aurait mis en premier non plus. Il va dire la prière. Alors, ne prie pas pour que les autres pensent que tu es un chrétien très bien, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, il dit, tu as déjà ta récompense elle est de la terre, c'est que l'autre pense que tu es un chrétien très bien, et ça ne va rien changer du tout, ni à ta vie, encore moins à ton éternité. Mais si tu pries en entrant dans ta chambre, je ne sais pas si vous avez vu, on va y revenir tout à l'heure, en entrant dans ta chambre, le Père qui est là dans le lieu secret, il entend et il te le rendra. C'est lui qui donne la rétribution. C'est le Père qui va te donner une rétribution. Et voyez-vous, ces deux aspects que nous aurions peut-être pas mis en premier dans pratiquer notre justice, il se trouve qu'il y a un homme dans le Nouveau Testament qui est distingué à cause de ça. Vous connaissez son nom. C'est un centenier romain, il s'appelle Corneille. Il pratiquait ces choses. Il ne connaissait pas vraiment Dieu, mais il avait compris qu'il y avait un Dieu. Et il priait ce Dieu sans bien le connaître. Et il nous a dit qu'il faisait des aumônes. Et un jour, cet homme va voir un ange lui dire « Dieu s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières. » Ah, Dieu ne s'est pas souvenu de toi, Dieu s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières. Mes frères, mes sœurs, devant Dieu, il y a là un élément de notre justice. Et cet homme qui pratiquait ces choses, il va y avoir un miracle extraordinaire, un ange vient lui parler, Pierre va avoir une vision, c'est dans Acte 10, Pierre va finir par aller chez cet homme alors que jamais il n'aurait dû y aller parce que c'était un Romain, et quand il va arriver, il va leur parler, il va voir le Saint-Esprit descendre sur ce centenier romain et sur toute sa famille. Il va voir Dieu honorer par sa présence cette famille. Et Pierre va dire, ouvrant la bouche, Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous voyez, qui pratique la justice. Il revient à dire ce que cet homme fait, c'est un élément essentiel de pratiquer la justice. Et le Seigneur va dire, eh bien la prière, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il ne dit pas simplement qui voit,
Mais il dit, qui est là dans le lieu secret? Quand tu crois prier, tu crois être seul, bien tu n'es pas seul, le Père est là. Le Père est là dans le lieu secret, il voit dans le lieu secret et il te le rendra. Et parce qu'il est là, il interviendra, il exaucera ta prière. L'apôtre va dire aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Alors nous savons tous que dans nos vies, il n'y a que lorsqu'on est enfant qu'on n'a pas encore rencontrer de difficultés ou traverser des tribulations, mais lorsqu'on prend de l'âge, c'est rare qu'on n'ait pas à rencontrer des difficultés. C'est votre cas aussi, mes frères et sœurs? Et peut-être dans ces moments-là, nous avons prié et nous prions et nous ne voyons pas l'exaucement. Alors, je voudrais vous rappeler que le Seigneur Jésus va prendre l'exemple d'une veuve et d'un mauvais juge qui est appelé le juge inique. Elle dit, cette veuve, elle demande justice à ce juge. Et ce juge est un mauvais juge et la renvoie. Il lui dit, pars de là, tu me casses la tête, je n'ai pas à t'écouter. Et Jésus dit, cette veuve, elle revient. Et elle revient. Et elle revient. Nous, on dirait aujourd'hui, elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas l'affaire. Ça me rappelle à l'homme de Dieu qui dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen. Mon frère et sœur, puissions-nous être comme cette veuve. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Le Seigneur, alors cette parole dit faites connaître vos besoins. Elle ne dit pas faites connaître vos solutions. Souvent nous prions en disant Seigneur, ce serait bien que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Nous lui disons la solution, ce qu'il doit faire. C'est jamais ce que dit le texte. Le texte, où que vous preniez dans la Bible, il dit jamais ça. Il dit faites-lui connaître vos besoins. Moi, dans ma vie, et je pense qu'on est très très nombreux à pouvoir dire ça, j'ai été très très surpris. Des fois de prier Dieu et de dire Seigneur, voilà mes besoins, et en lui disant, en présentant mes besoins, je sais qu'il ne faut pas dire au Seigneur, Seigneur, voilà la solution, parce qu'il est grand, il est capable de la trouver tout seul sans moi, hein. Mais je pensais à des solutions. Et puis le Seigneur a béni d'une façon complètement différente que jamais j'aurais pu imaginer. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de nous, parce que la parole nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Il est Dieu. Et sa science nous dépasse. Alors faisons-lui connaître nos besoins, ça fait partie de notre justice. Jésus enseigne enfin les disciples à prier. Et il va dire, Jésus enseigne comment prier. Alors mes frères et sœurs, je voudrais que nous soyons très humbles vis-à-vis de cette prière, parce que peut-être nous pourrions penser c'est une prière très religieuse. Parce que certaines religions l'ont reprise mot à mot et la font réciter mot à mot. Et il y a des habitudes qui se sont prises où des gens récitent cette prière mot à mot. Mais cependant, je voudrais attirer votre attention, le Seigneur l'a enseigné 2 fois à ses disciples. C'est pas un homme qui a enseigné à prier comme ça, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas dans une circonstance à des enfants, c'est à ses disciples, ceux qu'il a choisis pour être les piliers de l'Église, pour être les colonnes de l'Église. Alors ça vaut la peine que je m'y arrête. Et la prière commence par une relation. Il enseigne à prier tout d'abord par une relation. Notre Père qui es aux cieux. Nathanaël nous a parlé de l'amour du Père, de cet amour qui va au-delà de nos erreurs, au-delà de nos offenses et qui pardonne. Mais voyez, la prière que Jésus enseigne, elle commence par cette relation entre Dieu et nous. C'est notre Père, c'est un Père parfait. Je voudrais dire ça parce que de nos jours, lorsqu'on parle avec quelquefois des gens, ils ont connu des pères qui étaient des pères terribles, des pères qui les battaient, des pères... Non,
Notre Père céleste, il est parfait. C'est un Père qui aime, c'est un Père rempli d'amour, rempli de patience, rempli de bonté, rempli d'attention. C'est un Père merveilleux, c'est un Père tout-puissant. Notre Père qui est aux cieux. Quand je prie le Père, mon Père qui est aux cieux. Alors vous allez dire, oui, mais nous prions au nom de Jésus, c'est vrai. Regardez ce que Jésus va dire lui-même. Vous demanderez en mon nom, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, parce que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Seigneur, lorsque je prie, lorsque je te présente mes besoins, je les présente au Père, et je viens devant le Père parce que je porte le nom du Fils de Dieu, parce que c'est au nom du Fils de Dieu, parce que Jésus a pardonné mes péchés, c'est parce que Jésus a effacé ma condamnation que je peux me tenir dans la présence du Père. Alors je présente au Père mes demandes. Notre Père qui est aux cieux. Et voyez que la prière que Jésus enseigne, elle commence d'abord par l'adoration qui lui est due. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint, il est au-dessus de tout. Dieu, excusez-moi de le dire, n'est pas un copain. Ce n'est pas parce que je tutoie Dieu que j'oublie un instant sa souveraineté, son élévation, son autorité. Il est le Dieu très haut, devant qui tout genou fléchit, toute langue confessera qu'il est le Dieu vivant et vrai. Alors lorsque je viens devant le Père, je viens tremblant devant le Père, je viens tremblant en disant « Père Saint, je me présente devant toi parce que je suis couvert par le sacrifice de Christ. » Mais je me présente devant celui qui est la majesté des majestés, devant celui qui est le Tout-Puissant, devant celui qui dit et la chose arrive, devant celui qui ordonne et elle existe. Seigneur, je suis devant le Dieu Saint. Le Seigneur va enseigner que la prière, elle doit commencer par que ton nom soit sanctifié. Ça ne veut pas dire qu'on va répéter ces mots mot à mot, mais ça veut dire que la première des choses dans notre prière doit être la conscience que nous sommes devant le Dieu saint, devant le Dieu à nul autre pareil. Et la première des choses, c'est que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire, Seigneur, ton nom, il n'a rien de commun avec tout ce que je connais sur cette terre. Ton nom, il est éloigné de tout ce qui est la corruption, tout ce qui est le mensonge, tout ce qui est la magouille, tout ce qui est... Seigneur, ton nom, il est saint. Il est séparé de tout ce que je connais. Il est séparé de la petitesse des hommes. Il est au-dessus de tout. Ton nom est saint. Déjà dans la loi qui avait été donnée à Moïse, il était dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Mes frères et sœurs, faisons attention de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Combien je tremble au-dedans de moi-même lorsque quelqu'un dit « Dieu m'a dit ». C'est facile de dire « Dieu m'a dit », mais est-ce que tu ne prends pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ? Simplement pour appuyer ce que tu penses. Maintenant, mes frères et sœurs, est-ce que nous tous, nous pouvons dire « Notre Père » ? Alléluia. Quels sont ceux qui peuvent le dire ? Levez voir vos mains. Alléluia. Notre Père, Seigneur, c'est notre Père. Amen. Alors, si c'est notre Père, suis-je un fils qui porte le nom de mon Père ? Je dis ça parce que jusqu'à aujourd'hui, maintenant, les lois changent. On peut prendre le nom de l'épouse. Si ça continue, on va pouvoir prendre le nom du cousin, de la cousine, de je ne sais pas quoi, du chat, bon. Enfin, jusqu'à présent, les fils, ils portaient le nom de leur père. Est-ce que vous avez le nom de votre père ? Dites-moi un peu, est-ce que c'est votre cas ? Alors, si je porte le nom de mon père, et si je dis « Seigneur », Seigneur, je viens devant toi et au-dedans de moi, Seigneur, je veux sanctifier ton nom. Ça veut dire, Seigneur, je veux sanctifier le nom que je porte.
Ça veut dire que je ne peux pas me comporter n'importe comment. Ça veut dire que je ne peux pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que je ne peux pas me comporter comme quelqu'un du monde, parce que sinon, je suis en train de faire l'inverse, de sanctifier le nom que je porte. Regardez ce que dit l'épître de Jacques. Il parle de la bouche. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Mes frères et sœurs, veillons sur notre bouche, veillons sur notre langue. Nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Nous portons le nom de notre Père. Et nous voulons honorer notre Père. Nous voulons qu'il soit sanctifié. Je ne peux pas, dans ma bouche, avoir des mots orduriers. Je ne peux pas, dans ma bouche, parler avec jugement à quelqu'un qui est autour de moi, parler durement. Non, je ne peux pas. Parce que si je fais ça, je ne suis pas en train de sanctifier le nom que je porte. Que ton règne vienne. On va accélérer, mais c'est des points importants. Tout à l'heure, une prière a dit que ton règne vienne. Bien sûr, que ton règne vienne, vous savez, il y a un homme qui a dit ça au Seigneur Jésus, quand tu seras venu dans ton règne, souviens-toi de moi. C'est le brigand sur la croix. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est-à-dire, il est là en train de penser au retour du Seigneur Jésus en gloire, lorsque le Seigneur Jésus va venir établir son règne sur la terre des hommes et que le diable sera lié, jeté dans les temps de feu une fois pour toutes. Alléluia! Ce règne-là, nous l'attendons tous les chrétiens l'attendent. Mais que ton règne vienne, est-ce que c'est seulement ce règne-là que nous attendons? Ou bien c'est se soumettre à Dieu dès maintenant? J'ai pris l'épître aux Romains dans Parole de Dieu vivante, qui est une formulation que je trouve très explicite. Il va dire « J'utilise une comparaison humaine parce que vous êtes lents à comprendre, etc. » Autrefois, comme des esclaves, vous aviez mis votre corps au service d'une vie immorale et pleine de désordre. Et le résultat, c'était la désobéissance à Dieu. De même, aujourd'hui, comme des esclaves, mettez votre corps au service de ce qui est juste. Et le résultat sera une vie qui plaît à Dieu. Amen. Donc, voyez que ton règne vienne, mais Seigneur, il faut qu'il vienne dans ma vie. Il faut que mes actions, il faut que mon corps, il faut que ma pensée, il faut que mes paroles, il faut que tout honore ton nom. Et que j'ai une vie qui plaise à Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure? Qui veut aimer la vie et jouir des jours heureux? La rétribution de Dieu sera sur vos vies. Alléluia. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Là encore, Seigneur, est-ce que c'est simplement pour les autres, pour mes voisins, Seigneur, pour les églises de Jésus sur la terre? Bien sûr, mais c'est d'abord pour moi. Est-ce que je marche selon ces paroles? Là encore, j'ai pris dans Parole vivante, comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est simple. Il n'y a aucun artifice. L'apôtre dit, comme des bébés qui viennent de naître. Ils ne font pas de calcul, ils font pas de... C'est très simple, un bébé. Il a faim, il boit. Eh bien, il nous est dit, désirez le lait de la parole de Dieu, c'est un lait sans mélange, un lait pur. La parole de Dieu, vous êtes sûr, elle est pure. Vous savez qu'il y a un verset dans la parole de Dieu que tout le monde connaît. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez le verset d'avant? Je vous l'ai déjà dit, mais c'est comme les clous, il faut taper plusieurs fois pour que ça rentre. Verset d'avant, c'est
considérez vos conducteurs spirituels, considérez leurs fins et imitez-les. Point. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, s'il y en a un que vous devez imiter, c'est le Seigneur. Parce que jusqu'à la fin, son ministère est parfait. Eh bien, celui qui s'attache aux paroles de Jésus, il va grandir et il sera sauvé. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il marchera dans la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est attaché à la parole. Pas à des formes, pas à des cultures. Je suis allé dans certaines églises, dans d'autres pays où les gens se jettent par terre, ils crient, ils hurlent. Et le Seigneur en bénit parce que c'est la culture et c'est comme ça. Puis je suis allé dans d'autres églises, on dirait que vous parlez à des glaçons, ils sont froids, ils n'ont aucune expression, mais ils aiment le Seigneur et ils donnent leur vie à Dieu pareil. Et le Seigneur les bénit. Ce n'est pas la culture, c'est la parole. Vous voulez qu'on termine, on va le lire ensemble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À l'époque, il y avait un groupe de sketch chrétiens qui mimait cette prière. Alors, il disait « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » On passe vite, hein. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mes frères et sœurs, oui, il y a une rétribution pour celui qui s'attache au Père Saint. Il donne, il pardonne, il nous garde. Amen. Jusqu'à la fin. Alléluia. On pourrait peut-être se lever et on pourrait peut-être dire, Seigneur, nous voulons prendre conscience que nous sommes devant le Père Saint. Seigneur, tu as donné ta vie, tu as subi l'ignominie de la croix, tu as subi des clous dans les mains et dans les pieds, tu as subi une couronne d'épines, tu as subi une mort ignomineuse, tu as subi, Seigneur, même un instant d'être séparé du Père. Seigneur, tu as accepté tout cela pour que nous puissions dire aujourd'hui, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ma vie sanctifie ton nom, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, je te demande de travailler mon cœur, de travailler ma vie, de travailler mon esprit, afin que ton règne vienne. Pas une culture, pas une façon de faire, mais ton règne vienne dans ma vie. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Seigneur, oui, je te demande ces choses. C'est la première des prières. Je veux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Seigneur, tout le reste, eh bien, tu vas me le donner. Tu vas me donner le pain quotidien. Tu vas me donner, Seigneur, de voir mes offenses pardonnées parce que tu es un Dieu de pardon. Tu vas, Seigneur, me garder afin que je ne sois pas tenté au-delà de mes forces, comme le dit ta parole, et tu vas me garder de la tentation. Seigneur, je te demande toutes ces choses parce que c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Père et nous voulons marcher dans ces choses. Béni sois-tu, bénis mes frères et mes sœurs et que ta grâce soit sur nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ce serait bien que quand nous prions, nous fassions attention aux paroles de Jésus. Je vous dis ça parce que nous avons des fois des réunions de prière, mais je serais bien qu'on fasse attention aux paroles de Jésus. Vous vous rappelez ? Oh, si tu étais attentif à mes paroles, ta justice serait comme les flots de la mer.
et tapé comme un fleuve. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.